En travaillant avec ces données, il utilise sa raison humaine de manière rationaliste et injustifiée pour s'opposer à l'enseignement clair de la parole de Dieu. Calvin n'écrit pas dans le domaine de la biologie, mais dans celui de la théologie. Sa source est la Bible, la parole de Dieu, inspirée et faisant autorité. Pour sa part, Calvin met en garde contre toute forme de spéculation. Il souligne ce qu'on appelle aujourd'hui les effets noétiques du péché, que l'homme déchu est spirituellement aveugle dans les choses de Dieu et que nous devons nous en tenir aux saintes Écritures pour connaître la vérité. La vie et l'œuvre de Jean Calvin et de Charles Darwin, et en particulier leurs œuvres les plus célèbres, sont étudiées et célébrées par leurs adeptes. En particulier, en cette année de quadruple anniversaire, avec la naissance des deux hommes et la publication des éditions clés de leurs livres les plus célèbres. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici ce soir. Nous avons donc d'une part ce que l'on appelle l'érudition calviniste, l'érudition de Calvin, et d'autre part l'industrie Darwin. C'est ainsi qu'on l'appelle l'industrie Darwin. Il y a des livres, des conférences et des colloques sur leur vie, leurs œuvres, leurs amitiés, leurs correspondances, leurs influences et divers domaines connexes. Et tout cela passe à la vitesse supérieure. 7. Année anniversaire. Vous avez probablement été témoin du déferlement de la propagande Darwin par les évolutionnistes. Je parle surtout d'exemples dans les îles britanniques, parce que je les connais mieux, mais vous pourriez sans doute citer des exemples similaires dans votre propre culture ici en Amérique. Les journaux, la télévision, le British Broadcasting Corporation, la BBC, au Royaume-Uni, a organisé cette année une série d'émissions par Andrew Marr intitulée « L'idée dangereuse de Darwin ». L'idée dangereuse de Darwin était l'évolution. La Monnaie royale a produit une pièce spéciale de 2 livres avec Charles Darwin face à un chimpanzé. Il regardait son arrière quoi que ce soit. Grand-père, telle est l'idée. Le monde lui-même passe occasionnellement un bref coup d'œil à Calvin. Mais pour l'essentiel, comme on peut s'y attendre, c'est aux quelques calvinistes, avec leurs ressources terrestres limitées, à écrire des livres, à organiser des conférences, à prononcer des discours, etc. Et ainsi de suite sur Calvin. Pour autant, nous sommes et resterons totalement imperturbables, car nous croyons, Dieu pour nous, qui contre? Qui peut être contre nous? Ce soir, nous comparons Calvin et Darwin et leurs idées et les ramifications de leurs idées. Nous présentons délibérément cette comparaison sous la forme d'une relation d'opposition. C'est Calvin, Darwin, et pas seulement Calvin et Darwin versus, c'est important. Ces 2 hommes sont des penseurs précurseurs, c'est-à-dire que leurs idées sont comme des graines qui se sont développées parce qu'ils doivent se développer dans certaines directions. Dans le monde d'aujourd'hui, et en particulier dans ce que nous appelons l'Occident, ces 2 hommes représentent en quelque sorte les 2 pôles de pensée par rapport auxquels l'Union européenne s'est engagée. Chaque personne et chaque idéologie, d'une part,
Il y a Calvin, le principal porte-parole de la foi biblique et réformée que nous professons comme étant la vérité. D'autre part, à l'autre pôle, nous avons Darwin, l'icône de l'évolutionnisme qui est la source de tant de mauvais courants dans l'Église et l'État, dans la famille et la société. La question est, et c'est toujours la question, quelle est votre position? Quelle est la position de votre Église et votre famille et de vos enfants? De tout cœur, avec la vérité du Seigneur Jésus-Christ, résumée dans la foi confessionnelle biblique et réformée. Ou au contraire, avec Darwin et l'évolutionnisme? Ou est-ce quelque part entre les deux, dans la zone centrale instable? Si vous êtes quelque part entre les deux, de quel pôle êtes-vous le plus proche? Combien de temps reste-t-il entre deux opinions? Seules les Écritures nous donnent la vérité. Passons maintenant à la dangereuse idée de Darwin de l'évolution. L'évolution, comme je l'ai dit, est une théorie biologique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une théorie sur la vie, y compris sur l'origine de la vie, sur l'origine de la vie. Il s'agit également d'une théorie sur le développement de la vie, de l'étang primitif, aux créatures unicellulaires, aux créatures plus complexes, aux singes, jusqu'à l'homme. En d'autres termes, la théorie biologique de l'évolution postule que la vie est née de la non-vie, que l'ordre est né du chaos et que l'intelligence est née de la non-intelligence. Et aujourd'hui, Charles Darwin est connu comme l'homme vivant, ordonné et intelligent qui a rendu cette notion ridicule, respectable. Darwin l'a fait en proposant un mécanisme par lequel le chaotique, le non-intelligent, la non-vie, devient ordonné, intelligente. Il a appelé ce mécanisme la sélection naturelle ou la lutte pour la vie. Deux expressions que l'on retrouve dans le titre étendu de son célèbre ouvrage. Aujourd'hui, nous le savons mieux nommer. La survie du plus apte, un terme inventé par un adepte de Darwin, Herbert Spencer. L'idée est qu'avec suffisamment de temps et de chance, la non-vie deviendra la vie. Le chaos deviendra de l'ordre, l'intelligence évoluera à partir de la non-intelligence. La phrase « la survie du plus apte est circulaire » devrait être reconnue comme circulaire. Comment déterminer ce qui est le plus fort? La réponse est simple, ceux qui survivent. Le mécanisme est donc la survie des survivants. La survie des survivants explique la perte d'informations.